rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1. Chapitre 1er. Ça va? Il est où les lecteurs? Ok. Chapitre 1er. Commencez au verset 1er jusqu'à 5. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au temps de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes en train de parler sur les blessures intérieures. Autrement dit, blessures de la vie. Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Elles atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Alléluia. Amen. Les blessures de la vie. Les blessures de la vie. J'étais en train de dire tout à l'heure au pasteur Moïse, il y a beaucoup de choses que nous devons parler autour de ces thèmes. Je ne pense pas que nous allons terminer les dimanches. Nous allons prolonger, je crois, au cours de la semaine prochaine. Écoutez bien aimé. Parce que hier j'avais commencé par un petit témoignage. Premier épisode de mon témoignage. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode. Amen, amen. Amen. Deuxième épisode. Parce que mon témoignage va beaucoup d'édifier. Nous sommes tous passés par là. Amen. Amen. Les blessures de la vie. Nous nos voisins, est-ce que les choses sont grandes? Sérieux. Ozuka. Ça dit de bamboula na bamboulo olenaka. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que, vous savez, même sur le plan physique, lorsqu'on est blessé, c'est difficile d'atteindre un objectif ou de réaliser un projet. Aller avec l'homme intérieur qu'on ne voit pas. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme tu sois en bonne santé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu
peux acclamer très fort. Écoutez bien aimé, je commence par mon petit témoignage. Deuxième épisode. Est-ce qu'on peut décoller? Là, je suis toujours chez ma tante. Vous savez ce que je vous avais dit hier? Il y a une partie que j'avais oubliée. Lorsque je suis arrivé en 4e primaire, c'est là où je sentais des douleurs en moi. Je n'avais plus confiance en soi. Je me voyais une personne abandonnée, une personne échouée déjà dans la vie. Parce que je ne voyais pas l'amour. Je ne voyais pas l'amour que ma tante, à cette époque, maman, l'amour, il est réciproque. Hein? Parce que vous aimez les parents, vous devez aussi vous sentir aimé. Alors je ne voyais pas l'amour que mes parents devaient apporter. Lorsque j'arrive en 4e primaire, je me rappelle encore, j'ai échoué, je crois 4 fois ou 5 fois. Imaginez, vous avez échoué sur 5 fois la classe. Alléluia. Je n'étais plus intelligent. Je me rappelle à cette époque, je ne savais même plus écrire. Même une petite phrase. J'avais du mal à écrire. Moi qui écrivais avant, j'étais torturé moralement. Mon âme était blessée. Alors un jour, un de mes amis me dit qu'il y a... Est-ce que tu as suivi le communiqué? Non, je n'ai pas suivi. Alors, il semble que on est en train de... Il y a la GECAMIN a connu une part au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de l'énergie. Hein, parce que au niveau de la régie des eaux, GECAMIN. Il fallait réparer la panne. Alors on a dit que 3 jours ou une semaine, on n'aura pas d'eau. Alors à cette époque, déjà en 4e, là, j'ai commencé à voir maintenant un papa dans la maison. Le mari de ma tante. Alors, il avait 2 femmes, ma tante était la 2e. Alors, je suis allé, j'ai demandé à sa fille aînée, parce que moi j'habitais dans une petite maisonnette. Alors, je suis allé dans la grande maison demander à ça. Imaginez déjà à cet âge. 3e primaire, 4e, j'habitais dans la petite. Alors, lorsque je suis allé voir, avant on habitait avec un cousin et puis il est parti chez moi. Je suis resté. J'ai demandé à ma cousine si elle pouvait sortir tout le bidon pour que j'aille puiser de l'eau. Parce qu'on n'avait pas de robinet à la maison. On habitait dans le camp de la GECAMIN. Les gens qui connaissent très bien les camps de GECAMIN savent très bien qu'il y avait des robinets, comment on appelle ça, des robinets pour toute la communauté. Hein? Alors je suis allé, j'ai pris, il y avait beaucoup de bidons, je faisais beaucoup de tours. Alors au lieu de déranger ma cousine, je mettais les bidons dans ma petite maisonnette. Je mettais dans ma petite maisonnette, je mettais dans ma petite maisonnette. Je crois que j'ai fini autour de 21h moins. Lorsque j'arrive, j'étais tellement cassé. Imaginez à cet âge, je prenais 10 litres. Il fallait faire quelque chose, 2 km si je me trompe. Vers 21h, j'ai dormi. J'étais vraiment fatigué. J'entends quelqu'un frapper à la porte. Brutalement. Papa, nano mona brutalité de wanate na fungo ni porte. Nano na lobi ata itente da. Namutu à cet âge. Sans rien dire. Même pas une seule question. On a commencé à me frapper comme un voleur. On me frappe. Alors, je sors dehors. Je me rends compte que ma tante était là. Lorsque j'ai commencé à puiser de l'eau, ma tante n'était pas là. Elle était au travail, son mari également. Alors, pendant que je faisais des tours, la question que je me suis posée lorsqu'ils sont arrivés, je crois qu'ils ont posé la question si j'étais là. Et ma cousine, je crois qu'elle
ma cousine avait dit que j'étais au Ghana. On a commencé à me ma tante était en train de me et mes cousines, tout ça. On m'a frappé, j'ai saigné de partout. Premier état foufou et Katani. Ma suis deuxième, il y a mon aîné. Babé Tchingaï, ma qui est Manamatoui. J'étais Katani, sur la 4e morceau. Troisième. Na moni siko ya kazui et Katani na zui zeta fouté. Zeta pondu. Zeta pondu. Dans moi il a zeta pondu à tomber na yese na vie au sein pour nous pour maman parce que je ne suis pas ton enfant. Nenga tombola ya mama kwa kwa kwa. Etikali nisi. Ayi si tanta ni ko bandalelo na ngina mole susu tena na. Bien. Papa le calvaire a commencé. Voilà. À 7 ans dans la maison de ma tante. Ma mère, pas ma tante. Parce que je savais que c'était ma mère. J'avais déjà l'information qu'elle n'était pas ma mère. C'est la soeur propre de ma mère. Sa propre grande soeur. Même père. Même pas me laisser le temps de dire que voilà. Rien. J'ai saigné. Et dans l'autre temps, ma tante était une infirmière. Même pas tant qu'on s'entend pour le moment Makila. Et demain à l'école, j'avais interrogation. J'ai saigné. Le matin, je suis allé quand même faire l'interrogation. J'avais le sang. L'enseignant m'a dit, mais qu'est-ce qui me va? Je ne faisais que pleurer. Ça fait au-delà des plaies physiques, mais il y avait encore une autre plaie intérieure. Parce que je me disais, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on me frappe comme un fou? Alors là où j'étais plus blessé, c'est lorsque je disais, je me posais deux questions. Mais lorsqu'ils sont arrivés, sûrement ils ont posé la question à ma cousine. Qu'est-ce qu'elle avait dit? La deuxième chose, je me disais, mais ma tante, c'est quand même une mère. Comment elle peut supporter comme ça? Alors c'est chaud. Le matin, j'arrive à l'école. Mon examen, mais ça n'allait pas. J'ai fait une forte fièvre. Je n'avais personne. Lorsque je suis rentré, parce que l'école était non loin de la maison, à peu près ici est le père. Bien ici, station Yumbo. Lorsque je rentre, de loin déjà, je commençais à voir mon petit cousin, décalé à cette époque de ma tante. J'étais en train de jouer devant ma petite maisonnette parce que toutes les parcelles du coin chez Camille étaient non clôturées. Je pouvais voir même à distance. Alors je le voyais devant ma petite maisonnette en train de jouer avec ses amis. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est en train de jouer devant moi? J'arrive à la maison, j'arrive dans ma petite maisonnette, je me rends compte qu'il n'y avait ni habit, rien, ni pli, rien du tout. Ça dit, la tika la kate na zaki na uniforme. Et je suis resté comme ça pendant une année. Une année. Sans manger. Chez ma tante. Sans manger. Parce que je me disais, Hassan a monté. Ce sont mes amis qui m'aidaient avec des petits massangou, des petits manioc. Pour survivre. Je pouvais voir ma cousine manger là dehors. Mais même pas une seule fois. Ils ont attendu moi pour la foufou et au dire. Amen. Pourquoi Dieu a permis que je passe aussi par cette peut-être. Il savait que beaucoup de gens sont passés par là. Il a fallu que je passe aussi pour venir enseigner aux autres plus tard. En fait, de recevoir aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Une année d'amertume. C'était terrible. Troisième épisode. Est-ce qu'on va permettre de faire écoutez bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler sur les chocs. Les chocs ou les déceptions d'ordre affectif.
C'est ce que je vous avais promis hier. Les chocs ou les déceptions d'ordre affectif, d'ordre émotionnel, sentimental. Mais je voudrais d'abord commencer par cette histoire de Naomi. Naomi est passée aussi par là. Elle a connu des chocs, des déceptions d'ordre affectif. La Bible dit Naomi ainsi que son mari n'avaient qu'un seul objectif. C'était de fuir la famille, d'aller dans la plaine de Moab pour aller chercher la survie. Alléluia. Amen. Un seul objectif. Ils ont dit qu'il y a de la famine en Israël. Nous allons. Sûrement ils avaient des informations concernant la plaine de Moab. Nous sommes des responsables. Nous avons des enfants. Nous avons 2 fils. C'est bien. Les enfants, c'est une bénédiction. C'est un trésor. Il faut préserver leur vie. Naomi et son mari ont pris la décision d'aller sur la plaine de Moab afin de trouver quoi nourrir les 2 enfants. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à Moab, je crois qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais ils ont oublié une chose. Vous pouvez chercher un bien, vous cherchez quelque chose, mais vous perdez plus que ce que vous étiez en train de chercher. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés dans la plaine de Moab, Naomi a perdu son mari. Demandez à toutes les mamans qui ont perdu leur mari. Généralement, surtout chez nous ici les Bantous, lorsque les papas n'est plus, on va taxer la maman de tout. N'est-ce pas? C'est elle la sorcière. On va commencer à la crier comme de la paille. C'est ce qui se passe ici chez nous. Naomi, son mari avait une famille en Israël. Naomi également avait une famille. Lorsqu'ils sont allés, au lieu de rentrer tel qu'ils étaient partis, mais Naomi se retrouve seule avec ses 2 enfants. Son mari est parti, sûrement à fleur d'âge. Pourquoi tu as permis que le mari de Naomi parte? Imaginez lorsque Naomi a perdu son mari, elle était touchée dans son âme parce qu'elle savait qu'elle avait un problème. Non seulement parce qu'elle venait de perdre son mari, mais elle devait aussi rendre un compte à la famille de son mari. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Généralement, lorsque vous perdez un mari dans de telles conditions, on dira tout simplement que c'est à cause de toi. Notre frère a suivi tes conseils. Voilà pourquoi tu l'as amené dans la plaine de Moab et puis nous l'avons perdu. On va tirer sur toi. Tu seras la cible de la belle famille. Naomi était touchée dans son âme. Sûrement il se disait que mon seul protecteur ici dans la belle famille, c'était mon mari. Que dois-je faire? Moi seul avec mes 2 enfants. La Bible dit que plus tard, Naomi a perdu même ses 2 enfants. Quelle douleur, quel choc ou déception émotionnelle. Sûrement elle s'est dit, je suis déçu. Si j'étais en Israël, sûrement la mort n'allait pas nous visiter. Mais puisque nous sommes loin d'Israël, voilà la mort nous visite aujourd'hui. Si nous étions restés, je crois qu'à un moment donné, Naomi pouvait aussi se poser des questions. Si c'était les conseils qui venaient d'elle, sûrement elle allait se culpabiliser en disant que c'est moi
c'est moi. J'ai donné un très mauvais conseil à mon mari. Aujourd'hui, je l'ai perdu. J'ai perdu aussi mes deux trésors. Vous savez, bien aimé. Vous imaginez, j'ai dit. Vous pouvez avoir des enfants. Vous savez, le plus grand défi lorsque vous êtes marié, lorsque vous entrez dans le mariage, vous vous posez des questions. Est-ce que réellement je vais enfanter? Lorsque la première année arrive et que les enfants ne viennent pas, vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'aurai encore des enfants? Mais l'autre, ta voisine, est entrée aussi au même moment que toi. Lorsqu'elle se retrouve dans le mariage, elle a des enfants, elle peut se réjouir. Mais j'ai dit ceci, ce n'est pas une garantie. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir la bénédiction. Mais le grand problème, c'est de conserver cette bénédiction. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Parce que Naomi avait des enfants. Mais elle s'est retrouvée seule. Pareil avec une femme qui n'a pas d'enfant. Alléluia. Parce que l'histoire de Naomi reste dans le passé. J'avais aussi des enfants. Mais aujourd'hui, je suis seul. Alléluia. Naomi pouvait se culpabiliser. Elle pouvait se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle était touchée dans son être. Elle a connu un choc. L'amertume dans son âme. Bien que ses deux enfants étaient mariés. Oui, plus grave encore, même ses deux enfants n'ont pas laissé la progéniture. Elle pouvait même se réjouir en voyant les deux fils de Coco. Mais il n'y en avait pas. Les enfants sont partis. Ils ont laissé les femmes. Et les femmes en question étaient des Moabites. Qu'est-ce que je ferai avec ces femmes? Voilà comment Naomi s'est retrouvée dans cette position. Quelle est la déception que tu as connue dans ta vie? J'ai donné un témoignage. Peut-être que ce n'est pas aussi le vôtre. Peut-être que vous n'êtes pas passé par là. Ma vie, à un moment donné, c'était des larmes. Alléluia. À un moment donné, c'était des larmes. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque j'ai connu ce genre de problème, j'avais tout perdu. J'ai dit, vos exploits dépendent de cet homme intérieur. S'il est touché, s'il est blessé, vous allez faire des erreurs en erreur. Oh, Dieu veut que nous soyons des témoignages. Nous allions des succès en succès, des réussites en réussite. Mais lorsque cet homme est affecté, il pleure, il a une foi, il entend, il enregistre. C'est lui qui va te booster pour que le physique puisse se toucher. C'est que lui a conçu. Et si l'homme intérieur est blessé, il pleure. Il pleure. Il devient faible. Voilà pourquoi il faut les guérir. Alléluia. Amen. Quelles sont les blessures de la vie que tu as connues? Quelles sont les déceptions que tu as connues? Je vais commencer à énumérer une fille déplorée par un membre de sa famille. Évidemment, elle a connu des relations sexuelles sans son consentement par un membre de sa famille. Mais cette fille ne sait pas comment il faut accuser le membre de la famille. Peut-être qu'elle est aujourd'hui à l'église. Il y a très longtemps, un membre de ta famille, c'est un cousin, c'est un oncle qui t'avait harcelé sexuellement. Tu as connu cette déception, mais tu étais incapable de l'accuser par rapport à l'acte qu'il avait. Peut-être tu habitais chez ton oncle, mais un de ses fils t'a pris par force. Tu te dis, mais si je le dénonce,
Sûrement on me mettra à la porte. Que ferai-je? Je dois le protéger. Mais ce n'est pas seulement le protéger, mais je dois protéger ma vie. Peut-être c'est là où on me nourrit. Peut-être c'est là où on paye souvent les études. Mais tu restes là, malgré toi. Mais c'est quelque chose qui te rend des années et des années. Parce qu'il t'a pris de force. Elle t'a défloré. Mais tu avais une vision. Tu t'es dit, mais comment je peux me retrouver dans les airs avec mon propre sang? Tu peux être dans le mariage, mais tu auras des limites. Parce que cette blessure n'a pas été guérie. Toi-même tu es conscient que lorsque les choses ne marchent pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des gens aussi qui ont connu des gens, mais ils arrivent au mariage, sa conscience torturée, et ne fait que pleurer, mais elle n'arrive plus à porter les enfants à cause de cet acte. Elle se dit, mais ça fait la honte. Je pouvais le faire lorsque j'étais encore petit. Mais à 7 ans, j'ai mon mari. Parlant de cette histoire, on me prendra comme une folle. Tu acceptes de porter ces fardeaux, mais dans l'autre temps, tu en souffres. Tu souffres. Cette blessure intérieure, il faut la guérir. Alléluia. Dis-moi amen. Quelles sont les déceptions que tu as connues? Les ruptures intempestives de fiançailles. Ma soeur, alléluia. Tu avais un fiancé responsable qui s'est annoncé. Il est venu se présenter au sein de la famille. Vous avez commencé à concevoir un projet ensemble. Un très bon projet. Nous allons nous marier. Parfois, on a acheté les histoires pour le mariage. Parfois, vous avez même annoncé la date du mariage. Parfois, l'homme a reçu ce que vous appelez, que je n'aime pas, moi personnellement, que vous appelez facture. On ne peut jamais vendre une personne. Une liste. Alléluia. Peut-être qu'on a déjà reçu la facture pour la liste. Il s'est déjà préparé. Il a déjà annoncé la date. Il est allé moi-même le pasteur pour présenter sa fiancée. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu. Vous avez investi tout. Mais arrivé à un moment donné, vous avez la déception du monde. Une telle déception fait des années, même jusqu'à votre mort. Alléluia. Une telle déception. Peut-être il y a même des gens, des sœurs. Troisième déjà déception. Troisième. Mais je parle plus des sœurs. C'est vice-versa, peut-être c'est aussi un frère qui a tout investi. Mais à la dernière minute, le frère se rend compte que la sœur en soi avait une vie double. Elle tenait deux hommes à la fois. Il est en train de voir là où il y a l'équilibre. Dès que toi, tu es pragmatique, tu es déjà avancé par rapport au mariage. Mais la sœur, elle aime plus fleurir. Mais fleurir, ce n'est pas un homme pragmatique. Alléluia. Amen. Ses frères aussi peuvent être affectés. Ce sont des déceptions de la vie. Oui, le médecin peut soigner toutes les maladies physiques. Mais il y a une seule maladie que le médecin ne pourra pas soigner. C'est
la maladie ou la plaie intérieure. Il faut un médecin par excellence. Parce que l'âme, elle est invisible. L'âme est blessée par la parole ou par une action. Amen. Une action. Mais vous verrez seulement le comportement de la personne. Une sœur qui a connu une telle déception sera prudente que vous n'avez pas lisé. Même si elle est dans le mariage, elle va contrôler là où elle pose ses pieds. Même dans le mariage. Donc on a ma sœur voilà, attends là, moins de confiance. Alors biso va tourner maintenant on est yo moni nzete pete la kake banga babali. Et banga likolo indate. La déception qui a touché ton être. Je connais une sœur qui avait connu une déception. Après la déception, la sœur est devenue une prostituée professionnelle. Mais c'était une fille qui se respectait beaucoup. Quand on est blessé, on devient une personne autre. Et nous verrons ce qu'on appelle les troubles de comportement. Amen, amen. Dis-moi amen. Je disais le rejet pour l'abandon d'un enfant par ses parents. Là où il y a encore quelques petites explications. C'est que j'étais en train de dire l'autre fois. Vous savez bien aimé. Vous êtes dans une famille où la maman, généralement, lorsque vous êtes dans une famille comme les Louba, généralement les Louba aiment plus les enfants, les garçons que les filles. C'est un peu ça. C'est ça, non? Les garçons. Lorsque la maman met au monde la fille, elle est toute tourmentée par la belle famille. Elle reçoit des chocs comme si c'était elle qui fabriquait les enfants. Comme si, excusez-moi le mot, dans les matrices des femmes, il y a les matrices féminines et les matrices masculines. Toi, tu ne produis que les forces. Tout le temps, elle est tourmentée. Ça veut dire qu'elle va commencer à vivre dans la peur. Lorsqu'elle est grosse, elle va commencer à intercéder Seigneur. Je suis choqué. Cette fois-ci, on risque de la. Là aussi, le mari commence à te. Ah, tout le monde, la fille deuxième. À la recherche d'un garçon. Alors la femme s'est dit, ah ouais, c'est le moment ou jamais. Arrivé à la maternité, peut-être dans l'inconscience, la maman savait qu'elle a mis au monde. Le problème de la maman, c'est qu'elle n'attend pas la bonne nouvelle qui dit que ton enfant est en vie. Ce qu'elle attend, c'est le sexe de l'enfant. Félicitations maman. Oui. Mon ami. C'est une belle fille. Déjà maman t'a rejeté.
déjà rejeté. Dès le premier jour, tu es déjà blessé. Tu es déjà blessé sans le savoir. Lorsque tu vas entrer dans le monde, on va rejeter. Dans une société, on te rejette. Dans une famille, on te rejette. À l'église, on te rejette. On te prend comme un homme inutile. On va commencer à te rejeter. Chaque fois que on a on peut commencer à commenter même des problèmes. Mais des fois tu ne sais pas quelle est l'origine. Au côté de ta vie, soit tu es une personne timide. Il y a quelque chose. Si tu bateau balobaka mingi te bakonda na tembe. Dans nos voisins, nos voisins, nos soins amoureux. Vous avez la santé? Ah, l'église au bakonda tu sais hein. C'est que tu as un problème. Ah, la tina si ma bino sko bozo taka mama ele. Bota tina si. Mama régime. Bota tina si ma, bota konda sa te. Bato bakonda ba l'équipe papa. Chance ngana za la santé. Alléluia. Amen. Trop de problèmes, des séductions. Alléluia. Amen. Un enfant qui arrive au monde parce qu'il a une malformation. Mais où il a comment tu as un problème de défaut dans le col? Tu as un défaut dans le col. Lorsque vous êtes dans une famille, par exemple, de métis, oui, oui, Bamilate. oui, Bamilate. Oui, Bamilate. Nana est Milate. Oui, Bamilate. Avant bien, il va me dire. On va dire. Oui, Bamilate était. Bisso. Bamilate, c'est pas pour eux. Même après ça, vous allez à l'église, vous avez Bamilate. Mon raciste, le quoi Bamilate. Vous le savez? Oui, bien. Pour la bango, à Tabali, moi je suis métier à Balio. Vous allez voir, à finir pour que vous ayez un métis. Ah, mais le gars, Bamilate. Ça, je vous l'ai dit. Voilà des choses. À Tabali, vous devez aussi battre. Banza raciste, le bon est Banza personne. Si vous avez métier, vous allez attaquer, vous allez attaquer. Lorsque vous êtes dans une famille métis, toi tu arrives noir, tu seras toujours rejeté. Acclamez pour le roi. Ce sont des réalités que je vous dis. Lorsque vous êtes dans une famille métis, toi tu viens noir, on va te rejeter. Au monde on va sortir, va tirer Kamayo. Et puis, il y a un vigilant. Moi, il y a un vigilant. Il y a un vigilant. Il y a confiance. Il y a vous êtes dans une famille de noirs. Moi, on est resté dès le premier jour. Parce que la maman attendait un enfant comme lui, ou comme son mari. Dès le premier jour, on est resté. Il a dit non, ce n'est pas comme nous. Il a fêté dans son amour. Pressé. Partout il va passer, il sera toujours rejeté. Partout. Vous savez ce que j'ai aimé avec l'église? En fait, Dieu ne le voit pas. Comment on ne le voit pas?
Dieu appelle ses serviteurs qui sont en fait des représentants de Dieu. Et automatiquement, lorsque Dieu adopte un enfant qui a été rejeté par ses parents, il lui donne à cet enfant qui a été rejeté par le pasteur qu'il a établi comme papa. Désormais de cet enfant. Dans une église, les hommes de Dieu doivent exercer l'amour envers ceux-là qui sont rejetés dans la société. Pas un homme de Dieu qui vient qui divise. Pas un homme de Dieu qui vient qui commence à chuchoter. Non. Non. Parce que l'homme de Dieu est le représentant de Dieu. Dieu ne rejette pas. Lui également ne peut jamais rejeter. Dis-moi. Voilà comment ça se passe. Dès les premiers jours, cet enfant aura des problèmes parce que son âme est affectée. Un enfant maltraité par sa maman pensera toujours à sa maman. Yo ozo wena mobala ba ebiso ba bike mobala ondo mobala sana bana bi bana sana bisa bana mwana moko oyoka ya oyebi boya mariage bi ba ni ba silita mais tu arrives dans le mariage okanga ni kaka na mobala tu dis à côté de la tu aimes ton mari mais tu détestes son sang oyi makila na yo mais yo na lidio non mutu pesa makila ko kufa ko vivre été cet enfant qui se retourne dans la famille de cette dans la maison de cette marâtre. Il y a des marâtres. Mais quand il y a l'église, une grande intercesseuse. Alléluia. Ngai. Ngai muto impressionnant dans la prière. Ngai. Vous voyez pas regarder. Seigneur, Seigneur, merci. Je vis quelque chose. Comment? Intimidation. Église sur les eaux qu'on voit, c'est archange. T'es la zone de maman, la zone de maman. Moi qui n'attends comment? La lobby n'a pas payé nos archange, les arbres, Kumba. Toko, Ngai. Déjà, la zone, déjà, la consulté les balles de la coupe, la collatéral. Mon sur la zone, parce que mon côté, c'est la statue. Pourquoi sa réponse à ce qu'on va expliquer dans le dans on va la expliquer expliquer est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Acclamons très fort le roi.
va avoir des problèmes dans les choses à venir. Parce que son âme est touchée. Parce que pourquoi son âme est touchée? Cet enfant s'est dit que la maison aussi c'est la maison de mon père. Même si les enfants ici ce sont mes demi-frères, mais c'est mon sang aussi. Nous avons le même sang. Comment expliquer que ma marade, la femme de mon père, que je reste comme maman, peut me faire souffrir? Si cette plaie n'est pas guérie, tu auras des problèmes dans la vie. Tu vas commencer à échouer dans la vie. Voilà pourquoi il te faut une délivrance par rapport à cette plaie. Alléluia. La bête de l'être cher, sur qui était fondé tous les rois, c'est lui qui t'a payé les études, c'est lui qui t'a nourrissé, c'est ton père, c'est ton âme. Mais un être cher, là où ton espoir était fondé, mais lorsque tu le perds, tu es pressé d'abord. Tu es pressé. Chaque fois, tu seras tourmenté. Tu vas vivre dans la peur. Tu seras traumatisé. Parce que ton âme a été touchée, affectée. Il te faut une délivrance. Une grossesse non désirée par l'un de conjoint peut affecter l'enfant. Écoutez bien aimé. Parfois je pleure lorsque je vois des enfants qu'on jette dans la terre. Cet enfant innocent, c'est fait de le jeter. Qui va suivre dans une famille adoptive. On a adopté. Cet enfant, même si vous lui dites rien, elle est déjà touchée dans son être. Soit, si c'est la maman qui l'avait jeté, la maman n'était pas prête à avoir un enfant. Mais elle était prête à aller avec un homme. Mais elle n'était pas prête à avoir un enfant. Il a jeté l'enfant. Ou soit, vous êtes peut-être des produits d'une grossesse. Maman Zemi. Surtout papa les papas sont des professionnels dans le oh Clarisse n'a pas Roger n'a pas ah Roger n'a remarqué dans sa idée moi la période tout ce qu'il a dit. Moi, papa déjà c'est à qui maillé, à quoi y a quoi qui s'allie. Moi, soit l'enfant entre déjà dans le monde avec des blessures. Pour réussir, ça c'est la difficile. Moi je disais au début que les exploits et les échecs sont les conséquences. C'est lui qui les produit. S'il est faible, il va produire les échecs. S'il est fort, il va produire les exploits. Mais la faiblesse de cet homme est liée à la blessure. S'il est blessé, ce n'est pas un médecin qui va soigner ses blessures. Un enfant déjà abandonné, pas son père. Dis-moi amen. Amen. Acclamons-le pour le roi de roi. Je suis en train d'écouter un rapport médical peut aussi affecter ton
âme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Un rapport médical. Lorsqu'on a un problème qui ronge le cœur, une maladie, quelque chose qui vous dérange, lorsque vous arrivez chez le médecin, imaginez le médecin qui vous dit, vous êtes trop jeune. Moïse, je suis le deuxième médecin spécialiste dans le monde. Cette phrase du médecin va affecter toute ta vie. Tu vas commencer à mener ta vie en fonction des déclarations de cette personne. Tu vas commencer à boire pour te soulager. Tu seras une personne brutale, même dans ton langage. Tout simplement parce que tu te dis que moi je ne vaux rien. Je suis un faux rien. Je vais mourir bientôt. Tout le temps, lorsque tu vas toujours penser à cette phrase, un médecin qui te dit, ma soeur, tel que je suis en train de te voir, tes bassins ne peuvent pas supporter le poids d'un enfant. Bien aimé, vous risquez de mourir à cause de cette chose. Vrai ou faux? Tes bassins ne peuvent pas supporter la charge d'un enfant. Vous allez pleurer, blessé dans ton amour propre. Chaque fois que tu vas te souvenir de cette phrase, tu seras incapable de réaliser quelque chose de bon. Parce que la maladie, elle est à l'intérieur. Cette personne intérieure devient incapable de supporter la poids de la à cause d'un rapport médical. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, même les gens, même lorsque vous avez le VIH. C'est difficile que le médecin puisse vous en parler. On fait encore des détours. Parce que les médecins sont conscients que dans un témoignage, ici, maman, il y a 122 kilos. Basali régime la façon de s'imiter. Basali G. Mobile na sali ba yoka na médecin, mais on tourne comme médecin spécialisé là na ile lo na osala. Ake pas médecin. Ah sali examen médecin et non, quand on peut se conseiller, on y arrive dans la vie, pas me décourager. On les battre. Moi médecin va donc dire que ma caméra mais papa ça arrive comment ça arrive quoi? Qu'est-ce qui arrive? Non, ça arrive. Tu peux vivre encore longtemps. Tu as encore 40 ans devant toi. Tu as 50 ans. Ah bah c'est ça le moral. Mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on a fait quand même l'examen. Mais on peut te prendre en charge. Tu vas voir que tu as les VIH. Alors, une semaine, maman perd 40 kilos. 40 kilos une semaine. Par mon papa, mais il a tout sur le dessous. Et quoi qui? Vous avez une maladie. Et il va dire, la bouffe. La message, je m'appelle parce que moi, c'est bien, hein? Ça va continuer. Mais là, tu vas l'appeler à provoquer sur ma maladie. Amen. Amen. Un rapport médical peut affecter l'âme d'une personne. Parce que la personne, vous imaginez lorsque vous êtes malade, une maladie terrible, vous voyez un médecin, vous avez au moins la moitié de la guérison. En voyant seulement le médecin, vous avez la moitié de la guérison. C'est tout ça, il y a un neurochirurgien. Neurochirurgien, je suis déjà guéri. Amen. Est-ce que le neurochirurgien a tel ami? Frère. Oh, Mikate. Pendant qu'on commence testament, tu es blessé dans ton âme. Quelqu'un peut me dire Amen. Acclamons-le. Je disais hier la stérilité dans un mariage peut aussi affecter l'âme d'une personne. Sarah, bien qu'elle avait la promesse, 25 ans, elle a perdu l'espoir. Sarah,
pouvez dire Dieu est un menteur. Alléluia. Sarah. Ça créait un déséquilibre que vous n'avez pas l'idée. Parce qu'on cherchait les fils de la promesse. Mais ils n'arrivaient pas. Chaque fois que vous vivez dans cette condition, vous regardez les petits qui viennent après vous, avoir des enfants. Mais vous êtes là pendant des années. Rien que cette condition vous affecte. Et comme cela ne suffisait pas, le monde aussi va commencer à tirer sur vous. Au lieu que le monde vous console, mais vous serrez exposé par le monde. D'une part, vous avez la belle famille qui vous crime comme de la famille. D'autre part, vous avez aussi l'environnement. Les mêmes personnes que vous avez nourries chez vous, les mêmes personnes que vous avez partagées les plats chez vous, dans un restaurant, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à vous cribler comme de la famille, vous critiquer. Chaque fois, une plaie invisible, on enfonce encore le couteau dans la plaie. Tu dis, mais Dieu n'existe plus. Je ne crois pas. Cette condition peut aussi détruire une personne. Même si Dieu venait te dire que c'est moi, tu vas concevoir, tu ne sauras pas les mots. Parce que tu es tellement blessé. La blessure va empêcher l'homme intérieur de porter le poids de la vie. Parce que tu te dis toi-même, même si physiquement, tu dis je suis capable, je suis une femme, j'ai les actes, je peux concevoir. Mais l'homme intérieur, lui va commencer à te parler. Non, je ne saurais pas. Je ne sais pas. C'est difficile. Parfois tu vas te dire que non, diable, tu n'as pas le diable qui te parle. Il te dit non, je suis incapable. J'essaie. J'ai encore des plaies avec. Non, il me faut. Il faut qu'il soit guéri. Dis-moi amen. Je suis en train de vous. Écoutez bien. Nous sommes en train de parler sur les causes. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Comme hier, j'étais en train d'expliquer. Lorsque vous êtes dans une famille, vous avez papa, maman, mais vous vous rendez compte que papa aime plus X. Mais vous ne sentez pas l'amour. Vous savez pourquoi généralement les jeunes filles font des bêtises? Mais papa, alléluia. Je vais vous dire une chose. Les enfants dans la maison ont besoin de l'affection de leur papa. Est-ce que vous savez ça? J'ai dit quoi? Les enfants dans une maison ont besoin de l'affection de qui? Pas maman, de leur papa. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'enfant dépasse sa nature. C'est que sa maman, qu'il a enfanté, qu'il a gardé pendant 9 mois, l'aime généralement. Mais là où pose des problèmes, c'est le vieux. Papa. Amen. Voilà pourquoi l'enfant, quand vous les tapez, quand sa maman les tape, elle pleure maman. L'enfant pleure maman. Quand papa les tape, l'enfant pleure maman. Quand c'est le grand-père qui les tape, l'enfant pleure toujours maman. Ça doit nous interpeller. Papa qui rentre le soir, ne sachant pas que la maman le matin, elle est allée au marché, elle a prévu dans le petit budget qu'elle avait, elle a gardé un peu pour les enfants se sont retrouvés.
Mais les soirs, papa arrive. Les enfants, vous commencez à les repousser. Petit à petit, vous les repoussez. Ils sont blessés. Ils sont blessés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la jeune fille, lorsqu'elle sort sur la route, oh petite, elle est fort. Oui, puis Angelo. Angelo. Petite balade comme ça, voyez un mobile, les autres ah bien, tu as révélation. Ton blanchard, tika, ton blanchard péché, là, ça voit qu'il n'y a pas. Attends, on n'a pas beaucoup. C'est long, il y a peu de c'est long là. Allez, on est allé là. Voilà ce qu'on a. C'était papa, la personne qu'on a gagné. Et après, moi, je suis déjà pas ici. Alléluia. Continue, papa. Continue. Bien-aimé, ça peut affecter l'enfant toute sa vie. Et jusqu'à peine même la confiance en elle. Une fille qui a été violée par une ou plusieurs personnes peut avoir des blessures. Ça guérit difficilement. Ça ne s'oublie jamais. Même si elle est dans le mariage, elle va commencer à subir les choses. Même s'il y a 20 ans passés, cela ne se guérit pas de soi-même. Elle va commencer à souffrir. J'ai été violée. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois guéri. Lève-toi là où tu es. Lève-toi.